السلام عليكم ورحمة الله. أول شيء كنبغي نشكر المتتبعين ديالي اللي كيتابعوني ويشجعوني بالتعليقات ديالهم الجميلة والمحفزة واللي كيلحوا عليا نرجع للدروس ديالي بعد ما انشغلت بتحقيق الشرط الثالث. في ذاك الآونة كنت كنشر مواضيع ثقافية ورياضية وكذلك أخبار الساعة واللي تعتبرات خارجة عن نطاق محتوى القناة، وكان السبب في أنه حبس تحقيق الربح على القناة. لذلك قررت الرجوع إلى استئناف الدروس التعليمية تلبية لرغباتكم وللحفاظ على محتوى القناة. اليوم غادي نتعرفوا على عنصر مهم من عناصر الجملة وهو le groupe nominal sujet. Qu'est-ce qu'un groupe nominal sujet? Le groupe nominal sujet, noté GNS. Le groupe nominal sujet désigne la personne, l'objet ou l'animal qui fait l'action décrite par le verbe. C'est le sujet du verbe. المراد هنا بالجروب نومينال سوجي الفاعل، والفاعل هو الذي يقوم بالفعل. C'est lui qui fait l'action exprimée par le verbe. وهذا الفاعل قد يكون إنسانا أو جمادا أو حيوانا. C'est le sujet du verbe. هو فاعل الفعل. Le groupe nominal sujet peut être formé d'un ou plusieurs mots. Le groupe nominal sujet أي الفاعل قد يتكون من كلمة واحدة أو من مجموعة من الكلمات. Mais comment repérer un groupe nominal sujet? كيف نتعرف على الفاعل اللي هو le groupe nominal sujet? Pour trouver le groupe nominal sujet ou le sujet du verbe باش نلقاو الفاعل أول شيء خصنا نعملوه هو on identifie le verbe. خصنا نتعرفوا على الفعل. On sait bien que le verbe se compose en deux catégories. Verbe d'état أي أفعال الحالة comme sembler, paraître, demeurer, être, et verbe d'action, أفعال الحركة. On sait aussi que le verbe change selon la personne ou le temps. ملي كنلقاو الفعل on pose avant le verbe la question qui est-ce qui pour les personnes et les animaux. كنطرحوا السؤال qui est-ce qui متبوع بالفعل. بالنسبة للأشخاص والحيوانات qu'est-ce qui pour les choses. qu'est-ce qui بالنسبة للجماد. Maintenant, on va voir un exemple où le sujet est une personne. غنشوفوا مثال ديال الفاعل اللي هو شخص. Maman range les habits dans l'armoire. أول شيء خصنا قلنا نتعرفوا على le verbe. Maman range. Donc le verbe ici هو ranger. Voici le verbe. ملي تلقاو الفعل on pose la question بالنسبة للأشخاص qui est-ce qui متبوعة بالفعل. Qui est-ce qui range les habits dans l'armoire? Bien sûr, c'est maman qui range. أمي هي التي ترتب الملابس داخل الخزانة. Bien sûr, c'est maman qui range les habits dans l'armoire. Donc, maman est le sujet du verbe range. Donc, maman ici est le groupe nominal sujet. Partons d'un exemple où le sujet est un animal. Le lion est un animal dangereux. عندنا هنا le lion. Le lion est un animal. On pose la question qui est-ce qui est. طرحنا السؤال qui est-ce qui بالنسبة للانيمال متبوعة بلو verbe اللي هو est. C'est le verbe être au présent de l'indicatif. On pose la question qui est un animal dangereux. C'est donc le lion qui est un animal dangereux. Donc le lion est le sujet du verbe être. Le verbe être au présent de l'indicatif. Donc le lion est le groupe nominal sujet. Voyons maintenant un autre exemple où le sujet est une chose. غنشوفوا الآن le sujet عبارة عن جماد أو شيء. La neige tombe. الثلج يتساقط. مادام هنا تتحدثوا على شيء أو جماد السؤال اللي خصنا نطرحوه هو qu'est-ce qui متبوعة بالفعل tombe. Qu'est-ce qui tombe? Bien sûr, c'est la neige. Donc la neige هو le sujet du verbe tomber. La neige est le groupe nominal sujet du verbe tombe. هو الفاعل ديال le verbe tombe. Place du sujet ou groupe nominal sujet. Le sujet se place habituellement avant le verbe en tête de phrase. الآن غادي نشوفوا فين كنلقاو الفاعل le groupe nominal sujet.
في غالب الأحيان أو على العموم الفاعل كيتواجد قبل الفعل في مقدمة الجملة. مثال: Le bébé dort. On pose la question: qui est-ce qui dort? Puisqu'il s'agit ici d'une personne. Qui est-ce qui dort? C'est le bébé qui dort. Donc le bébé ou le groupe nominal sujet du verbe dormir. C'est le groupe nominal sujet du verbe dort. Il est placé avant le verbe dormir en tête de phrase. عرفنا أن الفاعل تيسبق الفعل تيجي في مقدمة الجملة. Maintenant, le sujet se place quelquefois après le verbe. هاد المرة غنشوفوا بأن الفاعل تيجي من بعد الفعل. On parle ici d'inversion du sujet. Dans une phrase interrogative. ملي كتكون عندنا جملة استفهامية كنقلبوا لو سوجي تيجي هو التالي والفعل هو الأول. كنسبقوا الفعل على الفاعل. كما في المثال التالي. Que doit-il faire? حنا طرحنا السؤال. Que doit-il faire? Il doit faire quelque chose par exemple. Il doit. Donc السؤال في الجملة في الأصل هي il doit faire. ولكن ملي طرحنا السؤال درنا inversion du sujet قلبنا لو سوجي رديناه هو التالي والفعل قبل منه سبقنا الفعل على الفاعل. في هذه الحالة كنوجدوا بأن الفاعل يقدر يجي après le verbe ملي تيكون عندنا inversion du sujet. ونشوفوا مثال آخر مثلا ملي تنقولوا tu as raison. as-tu raison؟ تنسبقوا le verbe avoir اللي هو as-tu raison. Nous avons faim. avons-nous faim? Vous avez soif. avez-vous soif? دائما ملي كيكون عندنا inversion du sujet ولا une phrase interrogative جملة استفهامية دائما تنسبقوا الفعل على الفاعل. Donc le sujet ici, le groupe nominal sujet ici هو il. C'est le groupe nominal sujet أو le sujet. C'est un pronom. جانا الفاعل هنا عبارة عن ضمير. Lorsque la phrase commence par un adverbe, ملي تكون عندنا جملة كتبدا بان adverbe ولا une locution adverbiale بحال ainsi que, à peine que, aussi que, autrefois, en vain, ici, là, peut-être, sans doute. هادو ce sont des locutions adverbiales. هما ظروف. Peut-être est-il menacé. تا هما داخلين في الجملة الاستفهامية. Peut-être est-il menacé. ملي تكون عندنا جملة déclarative جملة إخبارية une phrase déclarative il est menacé. هذه هي الجملة في الأصل il est menacé. ولكن ملي كنطرحوا السؤال peut-être est-il menacé on pose la question qui est-ce qui est menacé? c'est il. Donc le sujet هنا جاء après le verbe. إذن le verbe هو est c'est le verbe être au présent de l'indicatif كيف ما هنايا le verbe devoir. هنا le sujet هو il. c'est un pronom sujet. هادو هما الحالات اللي سنلقاو فيهم ومازال غادي نضيف عليهم حالات اخرين. من الامثله كذلك اللي كيجي فيها الفاعل قبل الفعل dans une proposition intercalée. ملي كتكون عندنا الاختيار او الجمله اللي عندنا عهدنا بها او عندنا بها الغرض كتجينا وسط الكلام بين الفواصل كيف ما في المثال التالي. mes élèves dit le directeur voici votre nouveau prof. كان خصني نقول مثلا le directeur dit. qui est-ce qui dit? c'est le directeur. le directeur هنا هو le groupe nominal sujet. dit هو le verbe. لا لاحظتوا هنا le sujet جا من بعد الفعل. يمكن لي نقول le directeur dit mes élèves voici votre nouveau prof. donc هنا le groupe nominal sujet هنا هو le directeur. الفعل هو dit. جانا هنا الفاعل بعد الفعل. Ensuite, pour accentuer le sens d'une phrase, c'est-à-dire appuyer sur une phrase pour la faire remarquer, comme dans l'exemple suivant. Derrière le pot de fleurs se trouvent tes clés. ركزنا هنا على ظرف المكان اللي لفت الانتباه والإبراز والتأكيد على المعنى. Et on va poser la question, qu'est-ce qui se trouve derrière le pot de fleurs? La réponse, tes clés se trouvent derrière le pot de fleurs. Et donc là, on distingue que le groupe nominal sujet est placé derrière le verbe. Tes clés, c'est le groupe nominal sujet. Se trouve, c'est le verbe se trouver au présent de l'indicatif.
Maintenant, on va voir un autre exemple où le groupe nominal sujet est loin du verbe. غنشوفوا مثال آخر اللي تيجي فيه الفعل بعيد أو الفاعل بعيد عن الفعل. Exemple, au loin, des voitures cachées par un brouillard épais roulaient jusqu'au port. Pour trouver le sujet, on pose la question qu'est-ce qui roulait? Qu'est-ce qui roulait? Les voitures roulaient. Donc rouler هو le verbe ديال le sujet اللي هو les voitures. Qu'est-ce qui roulait? Ce sont bien les voitures. ولكن هنا ما كنتحدثوش على أي voiture. كنتحدثوا على des voitures cachées par un brouillard épais. باش نفرقوا باش يجينا هنا le verbe loin على le sujet, on a ajouté un complément de phrase اللي هو caché par un brouillard épais. هذه كلها هذه الجملة داخلة في le groupe nominal sujet. كلها groupe nominal sujet. Il enrichit le nom اللي هو عندنا les voitures. حنا عززنا لو سوجي بهاد لو كومبليمون دو فراز اللي هو كاشي بار ان برويار ايبي. نقدروا نقولوا ونقدروا نستغناو على هذا لانه توجور داك لي زادجيكتيف كلهم ولا لو كومبليمون دو نون تيكونوا دي كونستيتيون فاكولتاتيف ثانويين. نقدروا نستغناو عليهم ونقولوا دي فواتور رولي جوسكو بور. Et comme ça, vous allez distinguer que le sujet peut être loin de son verbe. Maintenant, on va voir la nature grammaticale du sujet. Le groupe nominal sujet peut être formé d'un nom propre. Un nom propre هو اسم خاص كأسماء العواصم، المدن، البلدان الكبرى، المآثر التاريخية بصفة خاصة، وأسماء الأشخاص كذلك. ولو نون بروبر دائما تيبدا بأون لتر ماجيسكول سواء كان في بداية الجملة أو وسطها أو آخرها. و il ne porte pas de déterminant. ما تتكونش فيه أداة تعريف لو لا الأبوستروف ولا سو ولا مون. دونك عندنا مثال التالي توم et Jerry sont deux ennemis. Qu'est-ce qu'ils sont? Qui est-ce qui sont deux ennemis? Qui est-ce qui sont deux ennemis? Qui est-ce qui sont deux ennemis? Bien sûr Tom et Jerry. عندنا هنا deux noms propres اللي هما معروفين. Donc, Tom et Jerry, le groupe nominal sujet du verbe être, les sont. Le groupe nominal sujet peut être aussi un nom commun. Un nom commun هو اسم عام أو مشترك. كيكون مكون أداة تعريف لا تيكون دايما فيه un déterminant. Il porte toujours un déterminant comme le bébé, la voiture, la maison, le chien, le chat, etc. أسماء عامة. هنا كنطرحوا السؤال qui est-ce qui pleure? C'est le bébé. Le bébé هو le groupe nominal sujet. جانا عبارة عن nom commun. Le bébé pleure. Le verbe هو pleurer. Un nom commun enrichi. Un nom commun هو اسم عام. Enrichi, c'est-à-dire une sorte d'expansion qu'on ajoute au nom pour lui donner plus d'informations. Exemple, les gros animaux sauvages poussent des hurlements effrayants. De quoi on parle ici? On parle des animaux. Donc le nom commun ici, les animaux, parce qu'il y a un déterminant plus le nom. Comment sont ces animaux? Ils sont gros et sauvages. Donc on a ajouté ici deux adjectifs. Juste pour enrichir la phrase. Adjectif, un autre adjectif. Que font ces gros animaux sauvages? Ils poussent des hurlements effrayants. Donc, pousse, le verbe dial, le sujet, les animaux sauvages. On pose aussi la question, qui est-ce qui pousse des hurlements effrayants? Ce sont bien les gros animaux sauvages. Donc, les gros animaux sauvages, c'est un groupe nominal sujet. On a des expansions, deux adjectifs, pour donner plus d'informations et pour enrichir le nom. مثال تالي. Le cahier de français est propre. Où est le nom commun ici? C'est le cahier. Il y a un déterminant plus le nom. De quel cahier je parle? Il s'agit bien du cahier de français. Donc de français est un complément du nom cahier. كتكمل المعنى ديال هذا le nom اللي هو le cahier. De français est un complément du nom. Et je pose la question.
Qu'est-ce qui est propre? C'est bien le cahier de français qui est propre. Donc, le cahier de français est un groupe nominal sujet. هذه كلها un groupe nominal sujet. Du verbe être au présent de l'indicatif. Le sujet peut être un pronom. C'est-à-dire أن le groupe nominal sujet أي الفاعل يقدر يجي عبارة عن ضمير. Elle chante. Je pose la question. Qui est-ce qui chante? Ce sont bien elles qui chantent. Donc, elle ici est un pronom sujet. J'ai le fa'il هنا أو le groupe nominal sujet ضمير. C'est un pronom sujet. Que font-elles? Elles chantent. C'est le verbe chanter au présent de l'indicatif. Celle-ci dessine. Qui est-ce qui dessine? Ce sont celles-ci. هنا le pronom sujet الضمير اللي جانا هنا c'est un pronom démonstratif. هذا هو le pronom sujet. اسم إشارة. C'est un pronom sujet. Que font celles-ci? Elles dessinent. Le verbe c'est dessiner au présent de l'indicatif. Le sujet peut être un verbe à l'infinitif. Un verbe à l'infinitif, c'est la forme non conjuguée du verbe. هو الحالة اللي تكون فيها الفعل غير مصرف. L'infinitif est sans indication de personne ou de temps. ما تيكونش كذلك الفاعل وما تيكونش الزمن. Exemple, fumer est dangereux. Je pose la question. Qu'est-ce qui est dangereux? C'est fumer. Donc, هنا le groupe nominal sujet جانا عبارة عن verbe à l'infinitif. Donc, fumer est le groupe nominal sujet du verbe être. Le sujet peut être une proposition subordonnée relative complément d'un nom. Une subordonnée relative est une expansion du nom ou du groupe nominal. Il fait partie du nom. أي أن la proposition subordonnée relative هي جملة ثانوية تابعة يتم إدخالها داخل الجملة الرئيسية بواسطة أداة الوصل للحصول على جملة واحدة. أي أن la proposition subordonnée relative هي une expansion du nom. هي امتداد للاسم. Il fait partie du nom. هي جزء من هذا الاسم. Il le complète. Regardons l'exemple suivant. Le livre que j'ai lu est magnifique. Comment savoir qu'il s'agit ici d'une proposition subordonnée relative? La proposition subordonnée relative que j'ai soulignée est placée directement et toujours après le nom. Et il est introduite par le pronom relatif que. Dans le cas que nous avons, c'est que. Elle peut être qui, quoi, où, dont, auquel, duquel, etc. Ce pronom nous permet d'insérer la subordonnée relative dans une proposition principale pour avoir une seule phrase. Ce pronom reprend le nom qui précède. Ce nom s'appelle antécédent. Le pronom que يعوض الاسم الذي قبله. صفة ديال التكرار. عنده دور هو يقدر يكون un complément d'objet direct ou indirect ويقدر يتفادى كذلك التكرار. Et puisque la subordonnée relative que j'ai soulignée ici est une expansion du nom, هي فقط تعزيزات أو امتدادات للاسم. Et sachant bien que les expansions du nom, comme toutes les autres expansions que nous avons déjà vues, l'adjectif qualificatif, le complément du nom, elles sont facultatives, on peut les effacer pour différencier la phrase principale de la phrase subordonnée. نقدروا نحذفوا هاد la subordonnée relative اللي عندنا هنايا qui est soulignée باش نميزوا الجملة الرئيسية من الجملة الثانوية. Et on peut dire, et on peut reprendre la phrase, le livre est magnifique. La phrase garde toujours son sens. Revenons à notre objectif, qui est de savoir où est le groupe nominal sujet dans cette phrase. Et on va poser la question, qu'est-ce qui, suivi du verbe être au présent de l'indicatif, puisqu'il s'agit ici d'une chose. Qu'est-ce qui est magnifique? La réponse,
c'est le livre que j'ai lu qui est magnifique. Donc, le groupe nominal sujet, c'est le livre que j'ai lu. C'est un groupe nominal sujet. Tout cela est un groupe nominal sujet du verbe être au présent de l'indicatif. Voici le verbe. Le livre que j'ai lu est magnifique. À noter bien, le sujet est toujours exprimé sauf devant un verbe à l'impératif où il est sous-entendu. On sait bien que le groupe nominal sujet est un élément essentiel, il est toujours présent. تكون دائما ظاهر إلا في حالة إلا جا أمام فعل مصرف في الأمر. في هذه الحالة يصبح sous-entendu، يصبح ضمير مستتر غائب أو ضمير مستتر. مثال ديال لو سوجي اللي تيكون sous-entendu الأفعال ملي تنصرفوها في الأمر. Nous avons ici le verbe venir. On dit viens, venons, venez. إذا تلاحظوا بأن le pronom sujet أو le sujet est absent. Il n'y a pas de pronom sujet. C'est pour cela qu'on a dit le sujet ici est sous-entendu. Donc viens, الفاعل ديالها c'est le pronom tu. الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت tu. Venons الفاعل ضمير مستتر تقديره nous نحن. Venez الفاعل ضمير مستتر تقديره vous. Et voilà, j'espère que vous avez bien compris et à la prochaine.